phénomène, ce Pascal Colbert. Quand on l'écoute, l'homme descend d'une grande famille aristocratique bretonne et il a du sang andalou. Passionné d'ésotérisme, maître... Bonjour les amis, je suis Pascal Tréfinguy. En fait, Colbert, c'est mon nom de fils adoptif de Camille. Donc, j'ai proposé aux personnes qui ont lu mon livre, qui vont sur mon site www.colbert.onlc.be, de voir les éléments que j'ai apportés depuis 2015 pour cette enquête. Pour commencer, j'aimerais vous dire que l'assassin de Camille Colbert est Tomasz Gadziński, c'est un de ses anciens employés. Il avait été suspecté depuis le début et la police judiciaire de Hamm était allée l'interroger en Pologne. Il avait écarté immédiatement par a priori. On reviendra sur la qualité du travail de la police judiciaire puisque les 6 enquêteurs ont tous été démissionnés ou mis au placard, certains renvoyés de la police après cette affaire. Le commanditaire est Julien Colbert. Et les personnes qui ont organisé l'assassinat de Camille Colbert, c'est un groupe de narcotrafiquants et de réseaux pédophiles à l'intérieur de la police, de l'armée et du renseignement luxembourgeois. Donc Camille a été assassinée par un groupe de gens qui utilisaient la pédophilie comme instrument de chantage et comme pratique rituelle, qui vivaient du narcotrafic à Luxembourg et qui commettaient des assassinats d'État et du harcèlement pour se protéger. C'est ce qu'on appelle un service de psychotronique, c'est-à-dire c'est des services d'écoute téléphonique et en même temps ils ont du matériel d'influencement et d'hypnose synthétique. Ce sont des gens qui vous mettent sous hypnose à travers votre téléphone portable, à travers votre compteur électrique, etc. Vous verrez au cours des vidéos que nous allons faire, je vais vous expliquer ce dont il s'agit. C'est une arme qui est assez connue, c'est ce qu'on appelle le syndrome de la Havane, c'est pas un secret d'État. Le matériel est vendu en ligne, vous pouvez l'acheter vous aussi. C'est du matériel d'ambiancement psychologique, c'est en fait de l'hypnose synthétique. Il faut à peu près 6 mois pour transformer n'importe quelle personne en meurtrier ou lui faire absolument n'importe quoi. Voilà, c'est un peu la faille cognitive des mammifères. C'est pour ça que Yuval Harari du forum de Davos disait qu'il allait nous hacker, qu'on n'aurait plus d'âme et qu'on serait plus maître de nos pensées, qu'on penserait pour nous. C'est possible, la technologie peut le faire. Pour l'instant, ce sont des policiers assistés par l'intelligence artificielle pour vous harceler. Plus tard, ça sera l'intelligence artificielle toute seule. Dans cette affaire, on touche à ce que le professeur Nicolas de Surmont a appelé dans une thèse de doctorat et dans un article de la Revue internationale de criminologie, c'est un professeur d'université de Chicoutimi au Québec, au Canada, ce qu'il appelait une problématique du harcèlement criminel en réseau. En vérité, il y a du matériel d'influencement psychologique, il y a du matériel d'écoute. Et à Luxembourg, il a été utilisé par un groupe criminel qui utilisait la pédophilie comme instrument de chantage, qui utilisait la drogue comme instrument de financement et qui, pour se protéger, s'enrichir et verrouiller le dispositif, impliquait des hommes politiques et toutes sortes de personnes dans des activités pédophiles, dans des activités de drogue ou de consommation de drogue, et ensuite il les faisait chanter pour les racketter ou pour les éliminer lorsqu'ils étaient gênants. Pourquoi est-ce que Camille a été éliminé par ce service? On le verra dans d'autres capsules. Aujourd'hui, on va rester comme à chaque fois en dedans les 10 minutes. Cette émission de Faites entrer l'accusé, elle est assez exceptionnelle. C'est le plus vu de l'histoire de Faites entrer l'accusé et c'est celui qui a eu le plus de succès sur YouTube puisqu'on était arrivé à 3 millions de vues avant que ces policiers criminels et militaires criminels de Luxembourg demandent à France 2, fassent pression sur France 2 pour le retirer de l'audience des réseaux sociaux. Pour ma part, l'affaire ne s'est pas arrêtée là. Vous savez que Camille m'avait adopté à sa demande parce qu'il n'y avait pas de mariage gay à Luxembourg, il n'y avait pas de Pax. Et Camille avait très très peur de sa famille et de la cupidité de sa famille. On avait mis ensemble au point toute une stratégie pour que sa succession puisse aller à une fondation pour personnes âgées, une fondation en sa mémoire. On avait déjà créé la fondation, elle avait été dotée avec plus de 3 millions d'euros et on allait construire un immeuble, etc., etc. Évidemment, moi, je ne voulais pas de la succession de Camille, j'y avais d'ailleurs renoncé, mais on avait organisé, donc pas de mobile, et on avait organisé en réalité la succession de Camille pour le protéger de la cupidité de sa famille, en particulier de son frère Julien, qui a fini par commanditer son assassinat, protégé par un groupe de policiers et de militaires criminels à Luxembourg. Donc l'adoption, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup gêné, qui avait gêné ma famille, mais c'est une solution juridique qui existait beaucoup à Luxembourg à l'époque, quand il y avait une différence d'âge de plus de 14 ans. C'était quelque chose qui était concédé par les tribunaux, indépendamment de la vie sexuelle, puisqu'à Luxembourg, il n'y a pas de loi sur l'homosexualité à l'époque, et il n'y a pas de mariage sur l'homosexualité. Donc ça peut un peu choquer dans d'autres pays, mais à Luxembourg, c'est quelque chose d'habituel. D'ailleurs, quand on a un mari plus âgé, on appelle ça un daddy, un papounet.
Voilà, pour certaines personnes qui analysent les choses d'un point de vue freudien, c'est le besoin de trouver un père de substitution. Dans notre cas, c'était pas le cas, puisque j'avais fait plus d'études que Camille, je venais d'un meilleur milieu social, d'une famille qui a une plus grosse fortune que la fortune de Camille. Donc, avec Camille, j'étais d'abord son employé, comme je l'ai expliqué, puis notre relation, elle a changé au bout d'un certain temps, ça n'a pas été très facile pour moi. Mais finalement, Camille était quelqu'un de tellement extraordinaire, avec tellement de cœur, tellement de gentillesse, tellement de culture, et surtout, il était tellement drôle. Moi qui étais quelqu'un qui venait de sortir de 3 ans et demi de retraite de méditation, d'études du bouddhisme, et qui était très sérieux, rencontrer Camille et travailler avec lui, puis ensuite être son compagnon, ça a été une expérience assez incroyable. J'ai pas eu de coup de foudre pour Camille quand je l'ai rencontré, parce qu'il était vraiment pas beau. Mais il était tellement drôle que en réalité Camille il a su conquérir mon cœur. Donc j'étais pas amoureux de lui, mais quand je l'ai rencontré, mais j'ai fini par l'aimer beaucoup plus fort que si j'avais eu un coup de foudre pour lui. C'était vraiment quelqu'un excuse-moi, c'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire et surtout quelqu'un d'immensément drôle. Je dois dire que il se passait pas une heure sans une pitrerie et c'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Je suis toujours un peu triste dans les commentaires qu'il se raconte beaucoup de saletés sur moi et beaucoup de saletés sur Camille, que personne ne pense vraiment à la gentille personne qu'il était. Dans d'autres capsules, je vais vous expliquer qui est ce groupe de policiers et de militaires luxembourgeois qui, avec le frère Julien Colbert, qui était déjà impliqué dans les trafics de drogue à travers ces 2 restaurants en ville, eh bien, ont pris la décision d'assassiner Camille Colbert pour enrichir son frère, mais surtout pour se débarrasser de moi et empêcher Camille de témoigner dans le cadre du procès des attentats terroristes. Parce que finalement, les commanditaires de l'assassinat de Camille, ils ont fini par tomber. 9 sont inculpés, 1 est en sursis. C'est Ben Gaiben, c'est un homosexuel lui aussi qui est responsable d'avoir commis des attentats contre Luxembourg, avoir accusé la famille grand-ducale. En fait, Camille et moi, nous sommes 2 monarchistes épris, on adore notre famille grand-ducale. On est tous les 2 catholiques, on va à la messe, on est des fervents catholiques, on est des fervents monarchistes, tout nous rapproche, on a les mêmes valeurs traditionnelles. Il y a une très grande affection entre lui et moi. Puis Camille avait vraiment besoin de moi à l'époque où je l'ai rencontré. Moi, je n'avais pas besoin de lui, mais lui avait véritablement besoin de moi. Et puis finalement, on s'est bien trouvés tous les 2. Si c'était pas quelque chose qu'on avait calculé depuis le début tous les 2, de tomber amoureux l'un de l'autre et puis de s'aimer, en fait, eh bien, c'est venu au fur et à mesure du temps. Voilà. Au cours des capsules à venir, je vais vous expliquer quelle est cette organisation mafieuse d'assassins à l'intérieur de l'armée de la police luxembourgeoise, pourquoi tout ça est lié au nationalisme, pourquoi tous ces gens ont des contacts avec les réseaux mafieux russes. Moi-même, l'année dernière, je me suis fait voler près de 30 000 € par des militaires luxembourgeois sur mes comptes bancaires en France et en Lituanie. C'est une véritable organisation criminelle et elle est venue me harceler jusqu'au Brésil avec des faux documents en envoyant des agents, des espions et y compris des personnes qui étaient chargées de me tuer au fusil. J'ai été heureusement protégé par un service de protection des personnalités ici au Brésil et j'ai échappé à la mort plusieurs fois. Sabotage de mes véhicules, ça m'a coûté 25 000 €. De l'empoisonnement, j'ai été drogué avec de la drogue, avec des médicaments. J'ai été agressé, j'ai subi une opération de 8 heures et j'ai été menacé de mort et harcelé au quotidien par des militaires luxembourgeois. Qui sont en fin de parcours en réalité, puisque vous le verrez dans les mois à venir, mon affaire risque des informations que j'ai va faire l'objet d'une enquête parlementaire qui va être extrêmement douloureuse pour le ministre de la Sécurité intérieure de l'époque et le personnel de Luxembourg. Ce personnel d'ailleurs, en venant au Brésil ici, s'est impliqué dans de très graves délits, puisqu'un des agents luxembourgeois risque une peine de 40 ans de prison au Brésil pour m'avoir harcelé ici et puis avoir commis des délits extrêmement graves au Brésil en marge de la mission pour laquelle il était payé en venant ici. Voilà, donc c'est une très très vaste affaire. Je remercie pour votre intérêt. Je vais essayer de vous donner un autre aperçu que Guinée, le là, et on sait tout ça. Vous expliquer pourquoi l'émission a pris cette coloration. C'était pas voulu au début, et puis finalement, vu la gravité du sujet, vu les secrets d'État et vu l'affaire extrêmement pesante qu'il y a derrière, eh bien on avait choisi cette formule avec France 2. Il faut que vous sachiez que les journalistes de France 2 ont été menacés par l'armée et la police et la sécurité intérieure luxembourgeoise, qui les ont menacés de ne plus jamais filmer au Luxembourg si jamais ils faisaient une émission qui m'était favorable. En réalité, ce qu'ils voulaient, c'était couvrir leurs crimes et ils se réservaient de m'assassiner par la suite.
J'ai été contaminé criminellement à leur demande au HIV. J'ai subi toutes sortes d'escroqueries, de harcèlement, de menaces, de calomnies, de diffamations. Ils ont essayé de remonter une campagne médiatique contre moi ici au Brésil. De temps en temps, vous avez un psychopathe qui est un drogué pédophile qui prend le pseudo Pascal Puy ou Dono Donatello. En réalité, c'est un Français qu'ils ont payé avec un agent payé par l'armée luxembourgeoise et qui était venu ici pour voler mes associés. Ils ont volé 110 000 euros à mes associés et il s'est retrouvé impliqué, ce pédophile et cet escroc et ce toxicomane payé par le renseignement français, s'est trouvé impliqué dans une vaste conspiration contre moi qui a été organisée directement depuis le consulat de France à Rio de Janeiro et le consulat du Luxembourg. Il faut savoir que ce consulat, il est sulfureux puisqu'il est impliqué dans un très large réseau de pédocriminalité, de trafic de drogue en relation avec le renseignement militaire et civil français, et que dernièrement, le consul d'Allemagne qui partageait les locaux avec le consul de France a assassiné son propre mari et s'est enfui. Donc c'est une très très vaste affaire qui montre une ramification internationale de la psychotronique. Et ce psychotronique utilisé, donc c'est du matériel de lavage de cerveau, utilisé dans le cadre d'activités pédophiles qui permettent de faire chanter les hommes politiques, de financement de ces activités illégales par du trafic de drogue et d'élimination des témoins et de certaines personnalités, dont moi. Entre-temps, j'ai eu aussi un cancer, puisqu'à Luxembourg, ils savaient en prison que j'avais un cancer. Ils m'ont laissé crever de mon cancer en prison sans aucun soin. Ça a été fait sciemment. Et j'ai été intoxiqué avec du graphène. Et puis, j'ai écrit plusieurs livres pour expliquer les assassinats de prisonniers, les tortures qui ont lieu à la prison de Luxembourg. Vous allez le voir au fur et à mesure des capsules. Ce que je vais vous apprendre sur Luxembourg justifie le titre que je lui ai donné dans un de mes livres qui s'appelle Luxembourg, laboratoire du 4e Reich. C'est un livre que j'avais écrit en 2009, et j'avais montré qu'un groupe nationaliste aux idées de nazis était en train de créer une réplique du 3e Reich à Luxembourg avec des cibles qui sont typiques des nazis. Ils en avaient après les juifs, ils en avaient après les homosexuels, après les francs-maçons et après les musulmans. C'est un véritable harcèlement social, moral, électromagnétique, sonore et policier et militaire qui a été dirigé contre ces 4 catégories de personnes. On a eu à Luxembourg une renaissance de l'Allemagne nazie. Voilà, donc dans les prochaines vidéos, je vais vous expliquer ça. Aujourd'hui, voilà pour l'adoption. Et puis demain, je vous parlerai un petit peu plus de mes origines familiales. Voilà, à très bientôt, ciao. En tout cas, merci pour votre intérêt et merci pour votre volonté de connaître la vérité et de ne pas vous laisser intoxiquer par les agents criminels de Luxembourg, policiers et militaires, et leurs relais payés dans les réseaux pédophiles, de drogués et d'assassins comme ceux qui ont été placés autour de moi ici au Brésil. Voilà, à très bientôt, ciao, vaste affaire.